Ils ont élevé un monstre sans le savoir. Les histoires de Plovdiv. Dans le village de Kota, on célébrait la fin des récoltes. Dans la cour familiale, le patriarche Elenga-Mavuna, chef respecté et père de nombreux enfants, trônait. À ses côtés, ses 3 épouses se tenaient discrètes. Tous savaient qu'il n'était pas seulement un homme, mais une institution. Alors que les chants s'élevaient, Elenga leva sa calebasse pour bénir ses enfants. « Que ma lignée vive longtemps, que mes fils deviennent de grands hommes et que mes filles apportent l'honneur à nos maisons. » Sa voix s'étrangla. Le vieux patriarche porta une main à sa poitrine. La calebasse se renversa. « Père !» cria Ngoma, son fils aîné, en se précipitant. Mais Elenga s'effondra, son souffle coupé net. La panique éclata. Les femmes hurlèrent, les tambours cessèrent. On appela en vain le guérisseur du village, Boko. Mais il n'y avait plus rien à faire. La mort avait frappé en pleine fête. Les regards s'échangèrent aussitôt, lourds de suspicion. Les 3 coépouses s'observaient avec une intensité glaciale. La première, Mama Efwa, serrait son pagne. La deuxième, Mama Lisuba, murmurait des prières. La troisième, la plus jeune, Mama Sari, garda un calme inquiétant, ses lèvres esquissant presque un sourire. Un chuchotement traversa la foule. Ce n'était pas une mort naturelle. Les esprits ne prennent pas les hommes comme ça, en plein discours. Et au milieu des pleurs et des chants funèbres, une vérité s'imposa. La mort d'Elenga-Mavuna n'était pas un simple hasard. Ce n'était que le début. Le soleil s'était couché sur le village de Kota. Ce soir-là, Kiala, le 2e fils du patriarche défunt Elenga-Mavuna, n'était pas rentré. Il avait quitté la maison familiale avant la tombée de la nuit, son panier de raffia à la main, en disant à sa mère « Je vais chercher du manioc, Mama Efwa. On ne manquera de rien demain. » Elle l'avait regardé partir, le cœur gonflé de fierté. Kiala, 17 ans, était un garçon vif, toujours prompt à aider. Contrairement à son frère aîné Ngoma, sérieux et distant, Kiala avait l'énergie d'un lionceau. Mais les heures passèrent. Le manioc ne revint pas plus que son fils. Mama Efwa, l'aînée des coépouses, fit d'abord preuve de patience. Elle s'assit devant sa case et attendit. Lorsque la lune se leva, son inquiétude devint insoutenable. Elle se leva, le pagne en désordre, et commença à crier le nom de son fils. « Kiala, Kiala, reviens à la maison. » Les voisins sortirent, intrigués. Ngoma, l'aîné, arriva en courant. « Qu'y a-t-il, maman ?»« Ah, ton frère, il n'est pas rentré. » Le jeune homme blêmit. D'un geste rapide, il appela d'autres hommes du village. Bientôt, une dizaine d'hommes armés de torches s'aventurèrent dans les sentiers. On entendait les branches craquer sous leurs pas et